Putain, t'es bonne, gros. Yes. Pas venu pour rien. Ah non, là t'es pas venu. Il va y avoir du spectacle. J'ai vomi dans ces chiottes la dernière fois. Allez hop là, 5 minutes. D'accord. Ben, t'as parlé du morceau Est-ce que c'est difficile de trouver des dates de concert? À Nancy? À Nancy, oui et non. Non. Moi je dirais clairement non en fait. Et je pense même que Nancy a peut-être presque plus de lieux, ou en tout cas que c'est plus facile de jouer à Nancy qu'à Metz. Bon, après c'est parce que je connais moins le terrain, quoi, mais à Nancy, il y a un truc qui... On a eu la fermeture du Totem, ça a été la grosse déprime pendant un an à Nancy, où vraiment tout le monde se regardait en chien de faïence et regardait ses pieds en mode, ben bon... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on branle Et là, ça fait depuis, peut-être pas un an, mais presque, où je vois quand même apparaître quelques trucs. Là, il y a un truc phénoménal que je me comprends pas. La machine à vapeur est en train de truster un truc phénoménal. Oui, ils ont des dates exceptionnelles. Ils ont fait venir Céleste, il y avait Papier Tigre là, il y avait putain de Mars Red Sky avec Stone Jesus. Donc du coup, ça redynamise pas mal le truc, même s'il y avait quand même quelques vieux rats de la vieille garde comme le Royal, mais il y a quand même quelques opportunités, quoi. Puis après, il reste le truc de bon, bah, si tu veux jouer quelque part, tu prends ton téléphone, tu vas voir le mec, tu vas faire hey, salut, je peux jouer chez toi. Et puis, ouais. Puis des fois, ça marche. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'excuse à pas tourner en fait. Enfin, c'est ça. Je pense que... Ensuite, il y a un truc qui se généralise quand même, c'est ce que tu parlais sur le Dorsdale. Il y a quand même pas mal de salles qui vont avoir cette pratique un peu sale de te placer un ingé son et de te faire un Dorsdale en prenant déjà 80 balles de frais d'entrée. Donc tu te pointes avec deux groupes locaux par exemple qui veulent commencer, ils vont se pointer, ils vont peut-être avoir des amis, tout ça, pouf. Et en fonction, ils vont placer déjà, ils vont filer 100 balles au bar et après il y aura 3 groupes qui vont se partager, je sais pas, 80 ou 100 balles. Ça veut dire 30 balles par groupe avec, ça fait 10 euros par personne pour un mec qui est venu comme ça, qui a pris son après-midi pour installer lui-même son son par exemple. Tu veux jouer, tu joues, c'est pas le souci. Il y a aussi un moment cette pratique qui généralise de manière un peu sale et c'est assez agaçant. Des lieux comme le Royal qui prennent sur eux le fait d'inviter du monde et de les payer et de le faire de tous les cas, d'annoncer le truc, ça va pas être en Dorsdale en fonction des entrées, non, c'est un cachet fixe et puis c'est nous qui prenons le risque. Et maintenant, trouver des partenaires, que ce soit des assos ou du bar qui acceptent d'assumer un risque, bah, c'est vachement plus dur qu'avant, en tout cas. Bah ouais, puis clairement, parce que que... les assos du coin, elles sont pas du tout aidées, quoi. Et c'est pareil, j'en profite pour parler de là, ils pensent fermer l'annexe de la MJC des Trois Maisons. Oui, et ils vont le faire. Et ils vont le faire, et c'est absolument dégueulasse, quoi. Parce qu'en plus, il y a tellement d'assos qu'on... Bah, moi, je parle du point de vue concert, parce que c'est ce que je connais de là-dedans, mais les mecs, ça fait depuis 20 ans, une vingtaine d'années qu'ils animent le quartier et qu'ils essaient d'en faire un truc chouette. Et là, on leur dit, non, mais allez vous faire foutre, nous, les saltimbanques et le culturel, en fait, on n'est pas trop ça, quoi. Ça sert à rien, quoi. Et d'ailleurs, ils vont récupérer l'annexe pour en faire quelque chose pour dynamiser la vie de quartier. Oui, ça ressemble à un parking, ou je sais pas. C'est ça. Je sais pas, quoi. Mais c'est complètement con, quoi. Moi, je me rappelle avoir joué là-dedans, c'était phénoménal, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu dur pour les organisateurs de concerts. Après, qu'un groupe trouve un concert, c'est pas un problème, mais que le concert soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il soit déclaré au GUSO pour les amateurs, soit vraiment avec un contrat de session pour les intermittents. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus difficile. C'est là où tu dois faire un parallèle, c'est qu'en gros, la classe moyenne disparaît. Il reste que les gros concerts payés normalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et rien. Et avant, tout ce qu'il y avait entre-temps sur de l'arrangement mano à mano, du black, ou en tout cas, bon, il y a un de vous qui sera déclaré et on se débrouillera ensuite sur le financement, tout ça, ça disparaît. C'est l'art, c'est la culture poétique et c'est la culture d'État et la culture officielle. Mais après, c'est pas tellement un problème parce que vu que nous, on est dans un tissu contre-culturel, on peut pas se dire, ouais, mais non, nous, on a envie de jouer au Zénith parce que, ben, tu vois, on peut pas, faut aussi voir c'est ça. Mais après, on s'en fout, on veut pas jouer au Zénith. Nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer dans des bonnes conditions. Nous, on veut jouer pour Jean-François Copé. On n'arrête pas de recevoir des mails de ce bonhomme. Il veut qu'on participe au sursaut français, tout le bordel. Mais moi, je veux bien, mec. Ouais, j'arrive. En plus, il fait de la bossa nova et tout. Apparemment, le sursaut français. Ouais, c'est un label, le sursaut français. Mais moi, je veux bien jouer pour lui, qu'il allonge les bifetons. C'est pas de problème, quoi.